Qu'est-ce que l'insulinorésistance? Comment savoir si vous présentez une résistance à l'insuline et comment venir à bout donc, de cette résistance à l'insuline? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de l'écran et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, pour vous expliquer ce qu'est l'insulinorésistance, vous devez savoir d'abord ce qu'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone que notre pancréas sécrète jour et nuit en petite quantité et il va sécréter encore plus d'insuline quand nous mangeons des aliments qui contiennent des glucides. Quand nous mangeons du pain, des biscottes, des céréales, des pommes de terre, des pâtes, de la pizza, quand nous mangeons des fruits, quand nous mangeons des produits sucrés, des glaces, des gâteaux, des biscuits, tous ces aliments contiennent des glucides. Donc ces glucides sont absorbés, sont digérés et se retrouvent dans le sang sous forme de glucose. Et à ce moment-là, notre pancréas sécrète donc cette fameuse insuline dont le rôle est de faire rentrer le glucose dans la cellule. L'insuline, c'est un petit peu comme une clé qui va ouvrir la porte et qui va permettre au glucose qui est dans le sang de rentrer dans les cellules. Et une fois qu'il est dans les cellules, il va être utilisé comme carburant. C'est l'énergie que notre corps a besoin. Notre corps utilise le glucose comme carburant. Donc vous comprenez que l'insuline a un rôle très important à ce niveau-là et ça permet de ramener le taux de sucre sanguin à la normale, de ramener la glycémie à la normale. Donc ça, c'est quand tout va bien. Quand il y a une insulinorésistance, une résistance à l'insuline, on parle aussi de perte de sensibilité à l'insuline, eh bien l'insuline n'arrive plus à ouvrir la porte des cellules. C'est bloqué. Du coup, le glucose, eh bien, il ne rentre pas dans la cellule. Donc, votre cellule, elle n'est pas nourrie correctement. Et là, donc, vous comprenez bien que il y a un problème. Il y a un réel problème. Cette insulinorésistance, alors comment savoir si vous présentez une insulinorésistance? Eh bien, en général, vous avez des difficultés à perdre du poids parce que, en fait, le fait que l'insuline n'arrive pas à agir correctement, le sucre reste dans le sang, donc forcément la glycémie, elle est un petit peu haute, voire même trop haute. Et puis, le pancréas, il continue à sécréter de l'insuline parce que là, il ne remplit pas son rôle, donc il va continuer à sécréter de l'insuline tant que sa mission n'est pas remplie. Et quand on a trop d'insuline, quand on a des taux élevés d'insuline dans le sang, eh bien en fait l'insuline elle a un autre rôle, c'est de stocker les graisses. Donc les graisses vont être mises en réserve de façon prioritaire et c'est pourquoi quand on présente une insulinorésistance, non seulement on a des difficultés à perdre du poids, mais on a tendance même à en prendre. On stocke facilement les graisses. Donc ça, c'est un effet de l'insulinorésistance. Il y en a d'autres, parce que bien sûr, vous l'avez compris, il y a un lien avec le diabète, avec le prédiabète. Et d'ailleurs, quand on détecte une insulinorésistance, en général, on la détecte au stade de diabète, alors que l'insulinorésistance, elle était présente depuis plusieurs années. On aurait pu la détecter avant. Alors, comment savoir si vous présentez une insulinorésistance? Eh bien, en général, donc vous avez des difficultés à perdre du poids, vous avez une glycémie qui est un petit peu élevée, entre 1 g et 1,10 g. Donc, 1 g, c'est pas encore du diabète, c'est pas encore du prédiabète, mais c'est à la limite en fait. Et puis, en général, vous avez une tension un petit peu élevée. Vous pouvez avoir aussi des troubles lipidiques, un peu trop de cholestérol et de triglycérides. Et puis, vous êtes fatigué. Voilà, ça c'est vraiment les symptômes typiques de l'insulinorésistance. C'est parfois associé, même très souvent associé au syndrome des ovaires polykystiques. Des femmes qui n'arrivent pas à procréer, des femmes jeunes, peuvent présenter donc ce syndrome qui est associé à une insulinorésistance. Donc vous voyez que cette insulinorésistance, c'est un fléau en fait. C'est le lit du diabète et puis c'est le lit de l'obésité et d'un tas de problèmes, de maladies cardiovasculaires entre autres. Donc c'est vraiment très important si vous présentez donc un risque d'insulinorésistance et vous pouvez vous en assurer en fait. Vous pouvez demander lors d'un bilan sanguin à votre médecin de doser la glycémie à jeun et l'insulinémie à jeun. Et en général, le laboratoire va calculer systématiquement quand il a ces deux paramètres ce qu'on appelle l'indice HOMA. HOMA, qui va en fait permettre de détecter cette fameuse insulinorésistance. Donc je vous invite en fait régulièrement à tester, à demander à votre médecin de vous prescrire cette fameuse glycémie et insulinémie qui permettra de savoir si vous êtes insulinorésistant ou pas. Alors si vous l'êtes,
Moi, ce que je vous conseille, donc mes conseils vraiment pour réduire cette insulinorésistance sur le long terme, c'est déjà de réduire, donc d'essayer de réduire votre consommation de sucre raffiné, de céréales raffinées et d'adopter une alimentation à index glycémique bas. Cette alimentation à index glycémique bas, elle va permettre de réduire les pics de glycémie juste après les repas et du coup, quand on a moins de glucides qui arrivent en même temps, on va dire, dans le sang, bah, du coup, l'insuline, elle est beaucoup moins sécrétée. Hein, ça permet en fait de mettre votre pancréas au repos et puis de moins solliciter cette insuline. Et le fait de moins solliciter cette insuline, ça va améliorer sa sensibilité, ça va permettre de réduire l'insulinorésistance. Donc, essayez autant que possible d'adopter cette alimentation à index glycémique bas. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis spécialisée dans cette alimentation. Donc regardez la playlist consacrée aux index glycémiques et allez voir mon blog passionnutrition.com. Je vous mets le lien juste en dessous parce que vous avez donc plein d'informations sur cette alimentation à index glycémique bas. Vous verrez que ça va faire une vraie différence. La deuxième chose pour casser cette insulinorésistance, c'est de bouger quotidiennement. Nous sommes devenus vraiment trop sédentaires et nous avons besoin de bouger. Notre corps est fait pour bouger. Donc pensez à aller marcher au moins 30 minutes tous les jours ou à faire une autre activité, de la danse, du HIIT, de la Zumba, ce que vous aimez en fait. Et puis cette activité physique en fait va permettre à vos cellules de consommer du glucose et donc d'améliorer en fait cette sensibilité à l'insuline, de réduire et de casser cette insulinorésistance. Donc alimentation à index glycémique bas le plus possible, associée à une activité physique régulière, ce sont vos deux atouts pour casser cette insulinorésistance. La troisième chose à surveiller, c'est votre sommeil. Un mauvais sommeil, une mauvaise nuit peut augmenter significativement, de plus de 30%, l'insulinorésistance. Donc vous devez à tout prix surveiller votre sommeil et faire en sorte de l'améliorer. Si vous avez un mauvais sommeil, si vous avez des insomnies, des réveils nocturnes fréquents, essayez de trouver des solutions, vraiment des réelles solutions pour améliorer votre sommeil parce que ça ne vous aide pas en fait à casser cette insulinorésistance. La quatrième chose, c'est de surveiller aussi votre état émotionnel, de lutter contre le stress. Le stress, surtout au long cours en fait, ce stress chronique qui fait sécréter du cortisol. Le cortisol, c'est une autre hormone différente de l'insuline. Et ce cortisol, en fait, il va augmenter la production hépatique de glucose. Du coup, ça va augmenter votre glycémie. Et bien sûr, vous l'avez compris, quand ça augmente la glycémie, ça fait sécréter de l'insuline. Et plus il y a de l'insuline sécrétée, et plus vous avez cette fameuse insulinorésistance. Donc, pensez aussi à maîtriser votre stress. Et pensez à adopter des méthodes anti-stress, du yoga, la sophrologie, la méditation, ce qui marche en fait pour vous. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est peut-être de surveiller un petit peu certains apports en micronutriments, on va dire. Parce qu'il y a certains éléments, certains nutriments qui sont vraiment efficaces pour réduire cette insulinorésistance. Par exemple, vous avez le chrome. Le chrome est un cofacteur de l'insuline. Donc si vous manquez de chrome, forcément l'insuline, elle ne va pas bien fonctionner. Elle ne va pas bien ouvrir la clé pour faire entrer le sucre dans les cellules et du coup vous allez devenir insulinorésistant. Le chrome, vous allez en trouver dans la levure de bière, dans les céréales complètes, dans le brocoli, dans le foie de veau ou le foie de volaille. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre des compléments de chrome de temps en temps donc pour améliorer cette sensibilité à l'insuline. Les oméga 3 aussi améliorent la sensibilité à l'insuline. Donc là, je vous invite à aller voir cette précédente vidéo. Donc cliquez sur le petit i juste en haut de l'écran et je vous mets une vidéo donc sur comment faire le plein d'acides gras essentiels de type oméga 3. Donc de façon synthétique, c'est consommer un poisson gras par semaine, de consommer des huiles végétales riches en oméga 3, des noix, des graines oléagineuses riches en oméga 3 et des algues qui contiennent des oméga 3. Et ces fameux oméga 3, ils améliorent de façon significative la sensibilité à l'insuline, donc ils réduisent l'insulinorésistance. Pensez à intégrer également du gingembre et de la cannelle. Ce sont des épices qui ont également un effet donc pour améliorer cette sensibilité à l'insuline. Donc ils réduisent la glycémie et ils réduisent en fait cette résistance
à l'insuline. Pensez également à faire le plein de magnésium. Le magnésium a un rôle important sur la sensibilité à l'insuline et nous en manquons souvent, surtout quand on est stressé. Donc pensez à consommer un petit peu de cacao, de chocolat noir riche en cacao, des céréales complètes, des légumineuses et tout ce qui vous permettra de faire le plein en magnésium. Donc voilà pour ces indications pour essayer de casser cette insulinorésistance. Le plus important, c'est vraiment l'alimentation à index glycémique bas et l'activité physique. Les deux associés vous permettront vraiment déjà de réduire, si vous avez un excès de poids au niveau abdominal, hein, le fait de perdre du poids, vous allez automatiquement améliorer votre sensibilité à l'insuline. Donc voilà pour mes conseils, j'espère qu'ils vous seront vraiment utiles. Pensez comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux conseils nutrition.